Les spécialistes du TOF ce soir, retour bien évidemment sur la victoire de Victory Team dans la course principale de samedi dernier. Victory Team avec Swapnil Rama sur le dos pour le compte de l'écurie. Amar Sioudial qui signait pour le coup un doublé lors de cet acte. Imran Chisti, c'est l'enjeu de cette dernière journée de la saison régulière. Chisti avec le titre en ligne de mire, même si Steven Arnold a toujours une longueur d'avance sur lui. Imran Chisti victorieux avec Veil et Talbek samedi dernier. Pravesh Oril, l'étoile montante, lui qui réalise une fin de saison tonitruante. Pravesh Oril qui a mené à bon port Nadas et Steel March et qui est passé tout près de la victoire avec Jama également. Flower Blue ouvre son compteur au Champ de Mars et Sarah Senking avec un Cédric Ségéon à son meilleur niveau sur ce coursier de l'écurie Jean-Michel Henry. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nitin, nous allons guetter ensemble, nous allons reguetter si vous voulez la victoire de Victory Team. Départ de l'épreuve principale, 1365 mètres à parcourir. Victory Team bien parti. Nottinghamshire avec Belong to Me, capitaine en 4e position. Ensuite entrée, Argon et Psycho. C'est Victory Team qui dirige les opérations. Bientôt au tombeau malartic avec une longueur d'avance sur Nottinghamshire. Capitaine qui est à l'intérieur de Nottinghamshire. Ensuite Belong to Me qui suit en 4e position. Entrée va se rapprocher. Et puis à l'arrière, il y a Argon et Psycho Sid qui va attendre la ligne droite finale. 800 mètres à parcourir pour Victory Team avec Swapnil Rama. Toujours une longueur d'avance sur Nottinghamshire. Capitaine très bien en 3e position. Belong to Me est à l'extérieur d'entrée. À l'arrière, Argon et Psycho Sid à la rue du gouvernement à 500 mètres de l'arrivée. Victory Team n'est pas inquiété. Nottinghamshire reste dangereux, tout comme Belong to Me qui évolue à l'extérieur. Capitaine qui fait bonne impression. Entraîné pas mal non plus. À l'arrière, Argon va se rapprocher avec Psycho Sid qui attend l'ouverture dans la ligne droite finale. À présent avec Victory Team, Belong to Me qui fait grosse impression à l'extérieur. Maintenant Nottinghamshire entrée également. On va essayer de s'amener. Victory Team capitaine à l'intérieur, à l'extérieur. Belong to Me. Victory Team qui a toujours l'avantage cependant. Et Victory Team va aller s'imposer sous la monte de Swapnil Rama. Victoire de Victory Team pour la deuxième. Victory Team finira aussi les bons débuts de capitaine dans cette course. Belong to Me par la suite. Victory Team quand il seul aux commandes Nitin est redoutable dans la course à l'avant, bien vraiment Vincenzi. Bon, c'est un très bon cheval. Sur dernier les courses, il s'est battu avec Arani dans un échelon supérieur. Là, il s'est aligné dans un échelon plus à sa portée. L'écurie Ramshire Gadget, il y a 2 chevaux dans la course, Nottinghamshire et Belong to Me. Je suis capable d'expecter peut-être que Nottinghamshire pour faire les galops un peu plus sur la partie initiale, mais tel n'a pas été le cas. Et Victory Team, depuis le départ, avec son premier ligne, avec sa vitesse, il a le loisir pour faire ce qu'il a envie devant. Et dans une condition pareille, c'est évident qu'il est plus difficile pour remonter. Victory Team qui participe pleinement à la belle saison de l'écurie Amar Sioudial. Et bon, nous analyse les courses ensemble, Nitin, pour revenir sur le départ et surtout sur la partie initiale. Oui, avec ce premier nid, c'est voilà, il y a une belle vélocité. Nous trouvons comment une sorte de style, pas de faire gros efforts pour prendre le commandement. Et ce qui est avantage, c'est qu'il y a Aliosen qui peut monter Nottinghamshire ici. Vous trouvez, il n'y a pas de servi vraiment sur vitesse. Bon, il y a une enquête sur la montée, quand il finit d'expliquer qu'il sur la partie initiale, l'une rétrouvée en épaisseur, il n'y a pas d'expect qui Belong to Me pour sortir aussi vite l'une rétrouvée en épaisseur à l'extérieur de Belong to Me. Et puis, par la suite, l'une rétrouvée, one-off, là, l'une décide de poursuivre Andy à l'extérieur de Capitaine. Mais nous trouvons quand l'une garde sa position là, ce cheval, il commence à tirer. Et Victory Team peut réduire les courses à devant. Et là, le commissaire finit de demander, mais qui fait, il ne laisse filer sur Rennes un peu pour laisser ce cheval galoper, venir à l'extérieur de Victory Team. Et là, l'apprenti Aliosen finit de dire qu'il n'a pas envie de faire une coupe gauche, parce que si il fait ça, possiblement, le commissaire, tu peux appeler. Mais quand il y a une affaire que les cheval, là, il peut retenir ce cheval-là, sa quantité-là. Ça peut plus jouer contre ce cheval, il est capable de filer les rênes. Pas nécessairement il peut filer les rênes, il peut laisser ce cheval strat, ça veut dire qu'il peut faire coupe gauche.
c'est ça point-là qui m'a le commissaire fin expliqué. Je viens sur l'assistant entraîneur Soubirat Gajeda également fin soutenir lui Soubirat Gajeda qui fin concéder cependant qui probablement est capable de faire mieux sur la partie initiale, mais les fin mettre ça là sur le compte de son inexpérience vu qu'il est encore un apprenti. Et dans une circonstance pareille, quand on a trouvé que Victory Team n'est pas faussé haut de son pas à aucun moment durant la course, dans une circonstance pareille, au sprint, il montre le plus percutant et Capitaine fin prend une bonne deuxième place à l'arrivée. Belong to Me qui finit tirer normalement, surtout sur la partie initiale de le dos de Nottinghamshire. Il manque de finish à la fin, mais il prend une bonne troisième place à l'arrivée. Mais pour revenir à la montre de Ali Hossein, mon HIAO, qui, si il pas un apprenti, il est vous sanctionné et pour sur la montre de sa course. Victory Team qui ramenait victorieusement par ce propriétaire, M. Joy Gopal. Oui, c'est un cheval en 8 sorties ici. Les filles ramènent 4 victoires. Je pense que c'est un très bon cheval qui, l'année prochaine, certainement, il vous encore une fois faire sentir sa présence. Et Amosi Oudial qui finit souvent raconter que quand il tire ces chevals-là, il gagne une colique rouge et en Afrique du Sud, une opération qui fait pour ce genre colique là, donc c'est la dernière chance à donner à un cheval. Victory Team fin passe à l'épreuve là et Révini performe comme ça après il n'est pas donné à tout cheval non plus. Oui, il nous rappelle quand il gagne sa première victoire, justement il peut sortir l'opération là, tu finis, c'est voilà, tu baisses conditions, il est parti à 100%, peut-être à seulement 50% de son moyen quand il vient débuter sa première victoire ici, il gagne avec Mathieu Palmer ou un Lapis Moll, il bat en Sering Genesis. Déjà l'autre sa première sortie là, il a démontré une qualité indéniable et il continue à progresser au fil de la compétition pour remporter une belle victoire dans la 6e course. Première victoire en passant dans la 6e course pour l'entraîneur Amosi Oudial qui, pour une première saison, lui aussi il réalise une saison, on peut dire, en dessus des espérances. 19 victoires et pas loin du chiffre 20 qui est capable d'être atteint dès la prochaine journée. Amosi Oudial qui a quelques bons chevaux aussi dans son effectif, ne fin cause Victory Team, et a des autres acquisitions qui pouvaient venir en vue de la saison prochaine, et un coursier qui est déjà là, qui peut entraîner d'ailleurs pour la saison prochaine. Et mais nous a aussi Rob's Jewel qui est une bonne révélation de cette saison, et une nouvelle fois samedi dernier, d'un couloir extérieur, il faut montrer ce qu'il est capable de faire quand il est devant. Oui, beaucoup de vitesse à l'ouverture des boîtes. Nous expectons peut-être qu'il n'a pas sur la vie de un peu sur les premiers 100 mètres, mais il montre beaucoup plus véloce que Navista. Nous pouvons ça film là, donc à partir de la caméra 75 mètres, que nous trouvons sous les sollicitations de Swapnil Rama. Il prend facilement le dessus sur Navista et Ryder Cup pour prendre le commandement de la course. Et après 100 mètres de course, beaucoup d'accord a dit des clairs qui ont beaucoup de difficultés pour remonter. Une erreur de Stephen Arnold sur la partie initiale, assez rare pour le souligner. Première suspension d'ailleurs depuis le début de la saison, une faute qu'il a fait faire au Ryder Cup, quand il a fait squeeze un peu Memphis Mafia, et le jockey Arnold finit comme sa première suspension donc pour KLS Riding depuis le début de la saison. Vous avez quand même un petit exploit pour un jockey, donc il maintenait aussi clean record depuis le début de la saison. Arnold qui est réputé pour être un véritable clean rider. Donc, il vous prend sa suspension certainement, vous diffère sa suspension là, pour qu'il soit capable de monter pour la dernière journée. Pour revenir à Rob Jewel, nous trouvons que ce cheval imprime les courses sur des bases élevées et il n'est pas vraiment réduit à les courses. D'ailleurs, quelle position Swapnil Rama dans ce étrier, vous trouvez, et bien cisé dans la selle et ce délipier bien réduit dans ce étrier, puis ramène ce cheval là au maximum.
Et d'ailleurs, dans la ligne droite finale, vous trouvez Rob Jewell, pas aussi rayonnant, même s'il gagne dans un joli style, sur des dernières courses, même si c'était dans une classe inférieure, il gagne avec beaucoup plus d'autorité. Mais là, peut-être c'est également dû aux 1500 mètres. Peut-être qu'il est plus à l'aise au sprint. Mais nous trouvons également que quand il rentre dans la ligne droite, c'est Valène hang-in. Bon, c'est vrai qu'il Rama pas sortir le bâton dans la ligne droite, mais façon qu'il peut terminer, je pense même si l'Itia Cravas, c'est là pas tu peux aller aussi plus vite que ça. Bonne fin de course également de Doubi Snappy. Rob Jewell qui à l'image de Victory Team lui aussi donc finit pour la même occasion sur 4e victoire en 6 sorties ici et son entraîneur qui espère pour aligner à l'occasion de la journée internationale donc côté affronte une chance peut-être encore plus coriace. Mais cela dit, c'est un coursier qui finit déjà largement rempli ce contrat cette saison, tout comme Victory Team. Nous avons l'occasion, écoute, Swapnil Rama dans quelques instants, mais l'écurie Amos Youdial avec toute une équipe derrière Nitin, une saison déjà exceptionnelle pour une première, et certainement l'écurie qui peut build up à partir de là et n'a pas une plus grosse ambition pour l'année prochaine. Oui, il fait très très bien pour sa première saison, mais cela dit, quand on a commencé comme Victory Team, Rob Jewell dans Ouyot, déjà ça fait 8 victoires pratiquement assurées. Et bon, les autres chevals, ils débrouillent, ils gagnent la chance, ils gagnent Rogue Runner de l'écurie DB qui finit ramener également une victoire au courant de la saison. Vos Dream, un autre cheval qui bien performe cette année-là, et sans oublier Brave Leader, qui aussi amène 3 victoires au moins dans l'escarcelle à Marseille. Donc, c'est ça cheval-là qui nous affiche une belle régularité tout au long de la saison, et c'est ça qui nous fait ce succès. Mofin gagne à partir avec Kama Sioudial, surtout concernant l'année prochaine, les devises de l'établissement paraissent que c'est investir sur la qualité et non pas la quantité, amène un bon coursier qui est capable compétitif au Champ de Moss. Une écurie qui reste à suivre l'année prochaine également, Ama Sioudial, avec probablement comme jockey toujours Swapnil Rama qui finit Deliver the Goods quand les fins gagnent l'occasion de le faire cette saison. Nous écoutons Swapnil Rama. Swapnil Victory Team gagne facilement sur 1365 mètres avec les full trails à 4,50 m. Un cheval qui est réputé pour être un spear sprinter. Est-ce qu'il lui donne un feeling qu'il monte le 1500 mètres à l'avenir? Non, moi un peu prudent pour dire un peu difficile pour aller au 1500 mètres. Bon, 400 mètres, disons un peu, moi pensais limite, mais je pensais 1365 mètres, beaucoup plus mieux pour lui. Et Rob Jewell, comme l'entraîneur Amos Youdial fin déclaré après sur les courses, c'était un cheval en cours et grandi. Ou personnellement, est-ce que vous pensez qu'il va mettre les meilleurs l'année prochaine? Bon, c'est un peu plus maturité, s'il progressait, bien sûr, pourquoi pas, parce que la façon qu'il peut gagner un cheval là, trouver qu'il y a un cheval qui a un bel avenir encore. Et que je pensais personnellement, il va faire s'il progressait encore. Et Final Cup, il a tout dans sa faveur. Qui finit close avec sa cheval là samedi, qui finit jouer contre lui? Ben, le cheval est encore green pour moi, un cheval qui est encore immature, il est encore un peu, comment dire, un peu bébé sur la tête. Il peut encore bien galoper, un cheval qui a 2 fois là-bas, ici il a ce deuxième sorti ici. Il est arrivé, je pense qu'il y a un potentiel, mais peut-être qu'il y a un petit peu d'état encore. Et Van Progrès finit attendre de Student Grant qui finit confirmé avec une 3e place sur 1650 mètres. Pour un cheval qui galope 1700 mètres en Afrique du Sud, vous pensez qu'il peut besoin encore un peu plus de distance ici? 650 mètres, c'était pas mal. Et je pensais qu'il allait un petit peu plus loin encore. Et définitivement, il y a une cheval distance. Et ce qu'il pour nous samedi. Et je pensais l'année prochaine, il peut être le meilleur cheval. Et Spoon Out, il fait bon les courses pour ses débuts. Comment il évolue sa progression par la suite? Il compétit bien aujourd'hui à l'entraînement et il est bien mieux là sur la peau. Et j'espérais faire une bonne course de chapeau samedi.
Et qu'en est-il de Roadrunner, un cheval que tu as gagné sur 950 mètres la dernière fois? Il aussi une de forme et cheval-là, il portait bien à l'entraînement, il donne entièrement satisfaction et que, hopefully, ici, il fait une très bonne course encore cette semaine. Swapnil, 18 victoires contre 20 à Steven Arnold. Comment vous, qu'il est à l'esprit ou puis à beau de ça la journée de samedi là? Bon, toujours pareil, mode de fighter et espérons qu'il... bien sûr, tu dépends un peu de la montre que tu peux gagner. Bon, il ne faut pas oublier, je suis aussi qui est bien placé. Et que je pense que c'est un très bon pour la compétition, surtout la dernière journée, et que le meilleur gagne. Et Swapnil, toujours une fois avec nous, un petit cheval que vous conseillez de suivre en cette fin de saison? Franchement, je suis bien content Actor Loyalty sur la selle de Arnold aujourd'hui. Je pense qu'il galoper cette semaine ou international. Je pense que c'est un cheval à surveiller de près. Et côté Amarchi Udjal sur l'écurie, un cheval qui est bien content et donne un bon feeling ces derniers temps? Pour cette semaine, je pense dans ces deux chevaux-là, Spenant et Roadrunner qui travaillent très bien à l'entraînement. J'espère ne pas les suivre nous cette semaine. Spenant et Roadrunner, effectivement, sur les entrées, Swapnil Rama qui vous tente le tout pour le tout. Il y en a des longueurs états sur Steven Arnold. Nous pouvons nous là, d'ailleurs, nos prochains thèmes, en parlant d'Actor Loyalty, vraisemblablement, nous trouvions en action lors du week-end international. Imran Chisti, Nitin, en lice pour être jockey champion, mais toujours est-il que Diana Ban bon la monte c'est, mais bien passe la ligne d'arrivée en premier d'abord pour venir à égalité avec Steven Arnold et ensuite essaye faire la différence. Déjà sur les entrées, Patrick Mervin, Finn Thierry Loud, pas beaucoup d'entrées pour l'écurie Gadjeda. Oui, et malheureux pour Steven Arnold parce que l'écurie Gadjeda il y a beaucoup de chevaux donc, qui fit pour sa dernière journée là. Et mon meilleur chevaux donc regardez pour la journée internationale. L'écurie Patrick Mervin, il paraît donc qu'il est plus concentré donc pour capable de faire Chisti ramène la cravache d'eau donc il préférer sacrifier la journée internationale et donne Chisti donc tout ce sens pour ramener la cravache d'eau. La semaine dernière Chisti donc qui finit remporter une doublée qui finit permettre donc revenir seulement une longueur de Steven Arnold en tête du classement des écuries. Une belle victoire sur Avel dans la deuxième course. Avel qui finit renouer avec le succès. Nous rappelle ce dernier course, c'est un peu malchanceux derrière Steel et March. Et là, il fait un honorable en remportant une brillante victoire devant Great 5-8. Un écho que Together Forever fin déclaré non pas autant. Nous venons sur le départ justement quand nous trouvons l'action. Oui, et Together Forever, c'est vrai qu'il y a un design maintenant antécédent dans les stores, que ce soit sorti en Maurice et également en Afrique du Sud. Et il déclaré non pas autant parce que l'état de départ donné, il y a un handler qui est encore Pierre Trapli sur la main, qui est encore donc l'eau Together Forever, l'état de départ donné. Et c'est la raison pour laquelle donc le cheval fin déclare non-starter. Avil qui finit prendre un bon départ, mais nous vous trouvez les temps, nous entame la montée, peu après le 1200 mètres. C'est là donne l'impression qu'il finit drop the beat et il finit commence concept du terrain sur le peloton de tête. C'est une 17 pace de sa course là avec Great 5-8 qui finit un peu même bon pas. Et là nous trouvons Chisti peut bien niggle ce cheval pour récoller avec Seven Oceans qui devant lui. C'est là paraît papier travel comment bien à ce stade de la course et personnellement quand on arrive à environ 600 mètres de l'arrivée Chisti peut bien mettre pression pour revenir dans les courses et facilité avec laquelle Great 5-8 peut travel devant mon pensée à ce stade qui Great 5-8 pour difficile à remonter mais nous trouvons qu'il avait fin refaire un terrain assez rapidement et il fin fond vraiment le Great 5-8 sur les derniers 400 mètres. Il vient revenir en trombe et dans la ligne droite finale, il vient carrément quitte Great 5-8 pour signer une brillante victoire. Great 5-8 qui peut essayer
tenir les derniers mètres, mais Avel finit vraiment, il continue sur ce lancer Ouais. depuis 500 mètres pour gagner les courses là plutôt facilement devant Grade 5-8 Student Grant qui sortit une jolie performance également. Et Aveline fait sa performance avec 61,5 kg, loin de piste molle. Et bien dire que ce jockey peut monter depuis pratiquement le poteau des 1000 mètres, bien avant le 1000 mètres d'île au pré-chaud. Et il remporte vraiment une brillante victoire. Avel victorieux et Talbec d'un rien face à Jama. Jama qui réalise du coup au meilleur les courses à Maurice. Oui, comme on l'utilisait la dernière fois pour ce premier victoire, Talbec c'était un cheval délicat, il peut retourner assez vite après ce premier victoire, seulement 2 semaines si je ne me pas tromper. Et il faisait vraiment puiser dans son man réserve pour dominer Jama, qui pas fini de mériter sous la selle de Pravechoril. Talbec, la 4e course qui ne pourrait guetter. Oui, Talbec qui finit suivre de près et tient un bon train dans les courses avec Kemal Kavou qui finit sollicité par Sunil Basson sur la partie initiale. Jama finit réussi et trouve une position donc en deuxième position derrière Kemal Kavou, suivi de Orange Tractor. Talbec c'est qui à l'extérieur de Orange Tractor. Orange Tractor qui finit gêne un peu aficionado aux environs du 1700 mètres. L'état il finit rabattre à la côte, ce qui fait qu'aficionado finit toujours plus en retrait et sur la partie initiale. Kemal Kavou dans son style habituel, il imprime un bon train et Chisti finit rapproche lui graduellement à partir de la rue du gouvernement. On trouvait ce cheval déjà à l'oppression et on bien apprécié la montre de Auril sur Jama malgré l'avance qui Kemal Kavou finit prendre au lit en descente, il pas paniqué et il finit garde sa position, il maintenir Talbec sur l'extérieur et Nathan vraiment dernier 300 mètres pour solliciter ce cheval. Nous trouvons également qu'Afchanado finit bien terminé à l'extérieur, mais Talbec finit réussi fait la différence. Talbec qui me paraît un peu distrait, l'état de mettre la tête devant environ 100 mètres de l'arrivée, mais il finit réussi accroché à la victoire, ce deuxième victoire d'affilée. Belle course de Jama qui finit faire beaucoup mieux, qui s'est démontré un progrès à l'entraînement et qui finit faire mieux sans l'apport du Tongta et Aficionado, donc qui confirme sa belle régularité ces derniers temps, une bonne 3e place dans son escarcelle. Pravechoril qui passe tout près d'un triplé et victoire de Talbec qui ramène le doublé pour Imran Chisti. C'est ce qui permet à Chisti de venir à une longueur seulement de Steven Arnold au classement des jockeys et de pour get ce classement ensemble avec Arnold 20 victoires, 19 pour Chisti, 18 pour Rama. Brandon Nerena, même s'il n'est plus monté depuis longtemps cette saison, il a quand même mérite retourne avec 17 victoires et quoi qu'il en soit, meilleur strike rate. Ensuite, c'est Ramsamy qui complète ce top 5. Donc la lutte pour le titre de jockey champion. C'est un peu le headline de la dernière journée de la saison régulière. Pravechoril qui finit ajoute ce nom au classement des jockeys. Auril qui nous finit ces 2 dernières semaines monte en Nouvelle-Calédonie. Il fait le saut généralement au Champ de Moss quand saison pratiquement finie en Nouvelle-Calédonie. Et bien dire que c'est un tout autre Pravechoril qui nous trouvait sa saison-là. Beaucoup de progrès, bon la monte et l'IPFS c'est qui est bizarre en piste. Oui, il design a une qualité et Pravechoril, il a un bon la main, c'est va relax au lit. C'est ça qui sur la force. Et vous pensez qu'il est allé en Nouvelle-Calédonie avec l'opportunité donc monte plus régulièrement en course et ça accomplit un gros progrès et il peut démontrer ça depuis qu'il retourne au Champ de Moss. L'entraîneur Ricky Minga qui peut doubler Nadas pour la 2e semaine d'affilée
et qui gagne sur place dans des courses 0-20, il fait montrer les trop faux. Si vous avez gagné les courses Nadas au départ, c'est là c'est un blinkers oli. Sur Manzoké, chaque fois tu veux bien mettre pression l'oli pour faire les garder contact avec les meneurs. Si vous avez façon qu'il une sortie avec Auril samedi, une sortie dans la main, pas une bien bounce ça comme c'est là, c'est là bien relax. C'est pas galop pour lui Auril. C'est ça aussi, c'est un sur l'avantage qui est dans. C'est une qualité naturelle. Ouais. Praveshoril, la première course, Nadas, nous vient sur cette épreuve. Là, nous trouvons, oui, Nadas finit pour un excellent départ. D'ailleurs, il paraît même un plus rapide à l'ouverture des boîtes. Pour la suite, il laisse Putfoot Singe et Brad Boomberty le soin le soin dirige les opérations devant lui. Et Nadas paraît bien relax en troisième position. Là également, à 600 mètres, vous sentez qu'il peut gagner les courses. Pourtant, c'est bien Nadas qui est assez décevant ce moment dernier sorti. Là, il attend. Il est clair qu'il peut gagner les courses à ce stade de la course. Et il peut attendre patiemment l'ouverture. C'est là qu'il met de pression. Et c'est là nous trouvons qu'il passe entre Putfoot Singe et Brad Boomberty. Et il peut sortir un joli coup de rein pour remporter une victoire convaincante. Une victoire facile pour Nadas dans cette première course. Brad Boomberty, Putfoot Singe qui n'a pas fait de mal fait. Alvinho Roy qui finalement pas fait le poids qui était indiqué au programme. D'ailleurs, il y a 3 semaines de suspension pour sa faute là. Il n'est pas monté dans les courses réservées. Un jockey apprenti mauricien Alvinho Roy. Nadas, c'est une lutte la monte au finish toujours de Praveshoril. C'est Stilemage qui, bien dire en été, fait bien ce coup-ci. Oui, c'est un Zenseval qui paraît une franchise palier, qui remporte une belle victoire face à Avil la dernière fois. Il démontrait que ce n'était pas le fruit du hasard. Et là, j'ai salué encore une fois la montre d'Ori. Je pensais de toute bonne victoire qu'il finit gagner depuis qu'il finit retourner au champ de Mars. Je pensais certainement c'est une de ses plus belles victoires parce qu'il montrait beaucoup d'intelligence, de patience, façon qu'il montre ça, c'est vrai. Stilemage, la troisième course, continue à train dans cette épreuve. Vous trouvez Stilemage sorti très très bien avec Auril. C'est pas un hasard, tout comment Nadas Stilemage peut sauter aussi bien avec lui. Et là, les récits trop bas, donc en troisième position, il laisse les leaders aller, Evergreen et Golden Ball, qui sont parmi les principaux adversaires au papier. Et il y a un gap 3-4 longueurs entre Saman Seval là. Et il n'est pas un rôle bridge the gap parce qu'il connaît pas la peine un bon pas devant. Et à un moment, même Fortissimo rentre dans l'espace là. Il n'est pas paniqué même. Il y a encore une pause sur l'armée, l'encolier sur Seval. Seval là bien relax. Et c'est à partir de 500 mètres de trouver. Il commence à solliciter ce Seval. Et ben là, il a vite devant, il connaît ça des Seval là pour revenir le lit. Et dans la ligne droite, ce Seval sortir la meilleure accélération. Il passe entre Evergreen et Golden Ball. Et ce Seval donc pour résister au retour de Game Love Pussy, une brillante victoire. Et une victoire qui, d'après moi, pratiquement assure l'écurie Roussette, donc le titre de champion du côté des écuries. Une bonne quatrième place dans cette course pour le nouveau de Simon Jones, Arabian Sea, qui pointe meilleur coursier. L'année prochaine, au fin de cause, le titre chez les écuries, nous guette le classement, c'est qui ça a donné, l'écurie Gilbert Roussette assuré, nous capable de dire du titre. D'ailleurs, Manekido, qui pourrait mettre l'autre de la journée de ce samedi, dans le rond de présentation après différentes courses. L'écurie Gilbert Roussette, Rameshwar Gadjeda pour deuxième, avec l'écurie Gadjeda dans ce top 3. Cherish Nahang, à moins
d'un vrai festival de l'écurie Patrick Mervin chez Rich Narang. Capable complète le top 4. Patrick Mervin dans les 5 premiers de ce classement. Finalement, quelques déceptions. On était jusqu'à atteindre mieux. Par exemple, des écuries Ricky Minga, voire Vincent Lette. Oui, surtout l'écurie Minga. Bon, l'écurie Minga qui il y a plusieurs chevaux qui vous a dit qu'ils sont victimes de ban pépin, ça a une perturbe sur saison. Bon, c'est l'effet également qui nous a changé jockey au cours de la saison, ça a affecté lui. Mais sa situation-là est également appliquée pour l'écurie Roussette qui finit perdre Brandon Lerena en cours de saison. Et Brandon Lerena, quand les filles quittent nous, il est parmi les meilleurs cavaliers à cette époque. Et ça, certainement, il jouait contre l'écurie Roussette. L'écurie Ramechal Galida, qui l'année dernière, tient Donovan Mansour, à tout considérable. Cette année-là, il n'est pas capable contre un jockey attitré. Et ça m'a pensé également affecté le rendement à l'écurie. Mais c'est surtout un jockey mauricien qui finit assuré du côté de l'écurie Ramechal Galida. Cette saison, c'était un problème qui finit révini contre plusieurs établissements, un problème de jockey. Et sans doute, l'entraîneur elle était pour travail la saison prochaine, pour mettre la tête pour un jockey approprié pour la piste du Champ de Mars. Quand nous cause la piste, nous cause aussi bonne fréquentation en déo les courses. Nous pour l'écoute Pravesh Oril à présent après qu'il finit ramène un doublé. En fait, les choses commencent très bien pour vous depuis au retour au Champ de Mars. Et samedi, un brillant doublé avec Style et March Nadas qui fait une confirme de bonne disposition. Par contre, est-ce qu'il est capable d'expliquer nous un peu les courses hit des autres matins? Vous pensez que tu peux venir un peu trop vite l'autre c'est 150 mètres? Pour moi, le cheval n'a pas content dans la piste là du tout. Alors quand on demande beaucoup plus d'efforts, partout, moi, tu peux besoin de demander l'effort. Il n'est pas content dans la piste là du tout, c'est tout comme cas. Et qu'en est-il de Diamant? Explique-nous un peu la progression de ce cheval-là samedi. Diamant, c'est un cheval qu'ils amènent, on trouve lui dans une présentation, comment monsieur Menga, un diamant, c'est un cheval qui est magnifique, je dis oui. Il me demande simplement son instruction, je suis sur l'instruction et voilà, c'est un payé. Et après, raconte-nous un peu l'expérience Nouvelle-Calédonie, comment elle passe sous saison là-bas et comment elle aide à perfectionner et ici venir bien performant. C'était pas facile, c'est vraiment, ça demande beaucoup de patience et de travail, beaucoup de sacrifices surtout, puisqu'ils nous laissent tout derrière nous, toute une famille avant de faire nos parcours là-bas. Et là-bas, c'est vraiment la brousse, hein, nous montons cheval, vraiment dans la brousse, nous en prenons beaucoup d'affaires, toutes affaires, cheval. Et nous travaillons beaucoup dur, le matin, midi, soir, nous-mêmes pas le fournier, nous-mêmes zoquer, nous-mêmes l'entraîner. Alors ça demande, on gagne beaucoup d'expérience, c'est sûr. C'est bien pour un jeune qui, dans l'avenir, capable de faire une saut là-bas, c'est sûr. Et raconte-nous où saison, combien de victoires on a remporté là-bas avant de venir? Bon, ma saison n'est pas trop terrible, comme 4e fois qu'il m'en a là-bas. 2 fois, bien qu'on ait fait un demi-parcours. 3e fois, on finit le podium en 3e position. L'année dernière, moi, on a beaucoup de babies. C'est ça, van babies qui nous gagne plus d'expérience, mon cheval beaucoup plus difficile tous les autres, ban jeune cheval, alors qui nous gagne beaucoup d'expérience. Tous les jours, nous en prenons avec maintenant. Voilà. Et à l'entraînement mardi, nous trouvons qu'il remonte Marc Samo. Comment ce cheval-là est récupéré par rapport à ce dernier des courses? Il est très bien, il est toujours un gros bébé. Il est un cheval bien gentil tous les jours, c'est un grand plaisir pour monter tous les jours. Voilà, me trouver il progresser, c'est un cheval de l'avenir qui vous avez besoin de suivre. Et un petit cheval en particulier qui bien travaille pour conseiller mon chef de suivre en cette fin de saison? Moi, je ne sais pas quel cheval je vous dire aussi, mais bon, regarde comment In the Trenches, c'est un bon cheval, il peut faire très bien encore. L'année prochaine, je pense qu'il pourra se top. Mais non résistant, c'est un bon cheval, ouais. Voilà, on est bien content. Le Resistance s'il est aligné avant la fin de cette saison. Pravesh Oril qui fait une cause parcours Nouvelle-Calédonie. Il est vrai, il y a pas mal de Mauriciens qui fait le saut pour tenter l'aventure. Il dit pas facile comment lui-même les finir pour monter dans ce pays. Surtout que c'est le jockey qui fait un peu de tout, mais en termes d'expérience. Il y en a beaucoup de jeunes qui aspirent à être apprentis en termes d'expérience.
Praveshoril, il nous finit d'écouter dans son interview. Dit quand même un bon pays d'accueil, Nouvelle-Calédonie. Flower Blue qui finit passe près de la victoire la dernière fois, rattrapé par Praveshoril qui monte à Spara. Cette fois-ci, pas d'erreur, que c'est Ramsamy qui mène à bon pot Flower Blue. Oui, la dernière fois, il est devant. Cette fois, il fait la course d'attente. Il est capable contre son compagnon d'écurie Braketo qui finit imprime un bon pas devant, qui finit contrarier son principal adversaire Ignoface et il finit remporte une belle victoire au finish. Braketo lui-même qui montrait un bon pas initial, il dirige des opérations jusqu'à l'entrée de la ligne droite finale. La 7e course, Braketo. Flower Blue sorti du deuxième couloir, une des trenches à son intérieur. Braketo, qui les a gagné sur 1000 mètres, il a beaucoup plus gate speed. Et il prend le commandement donc devant Flower Blue qui finit réussi et rabattre à la corde en deuxième position devant In the Trenches. In Your Face finit retrouvé à l'extérieur de Braketo à l'entame de la descente. Il finit tirer un peu. Il n'est pas sorti aussi vite que lors de ce dernier sorti. Et façon qu'il est coursé déroulé, une shoot parfaitement Flower Blue qui fait une relax tranquillement en deuxième position. Et Ramsamy qui par la suite finit attendre le moment opportun pour Amos sur l'attaque. Là, vu qu'il prend qu'il ne peut pas avancer vraiment, il n'a pas fini dans le choix, il nous a des boîtes à l'extérieur. Alors qu'il nous connaît c'était une tendance hanging, peut-être l'option idéale, c'est capable d'attendre la corde, mais comme Braketo pas pu avancer, c'était la meilleure décision. Amos sur l'attaque à l'extérieur et ce cheval finit sortir la meilleure accélération dans la ligne droite. Vous trouvez il y a encore une sa tendance hang là. Et il remporte une belle victoire, un cheval prometteur surtout en vue de la saison prochaine. Flower Blue avec The Brass Bell qui pourra mener en fin de parcours. Braketo qui lâche le morceau en ligne droite, dit sur les entrées. Une nouvelle fois Braketo. Mais victoire pas fini passe au compagnon d'écurie qui nous capable d'attendre vu qu'il nous peut cause Braketo. Il s'est aligné cette semaine. Bon, personnellement, bon, c'est pas pour évident pour lui parce que c'est un cheval qui il prouvait 1000 mètres probablement sur meilleure distance. La peine à 1000 mètres au programme cette semaine. Quand il y a une 1365 mètres dans la dernière course, même si c'est dans une catégorie inférieure, je pense que bien été contre Kishan qui devait affronter, mais moi, c'est pas un cheval sur lequel je rely particulièrement. Cédric Ségéon qui finit effectuer son retour au Champ de Mars cette saison pour le compte de l'écurie Jean-Michel Henry et il finit défini honorablement. Il finit surtout produire une arrivée poustouflante en plusieurs occasions cette saison. C'était le cas aussi samedi dernier sur Saracen King dans la dernière. Oui, je pense que c'est ce jockeyship qui fait ça, cheval-là remporte la victoire. Saracen King qui, contrairement à son dernier sorti, il montrait un peu lent à l'ouverture des boîtes, à la surprise générale, peut-être sorti du premier couloir, mais il manque un peu ce départ. Et c'est Final Cup, le grand favori qui finit de diriger les opérations. Il me fait des efforts sur la partie initiale parce qu'il Star Spangled Banner, il s'en y un peu. Mais par la suite, Final Cup, il gagne tous les loisirs réduits à les courses. Saracen King, il suit en off-pace, peut-être ça il est de lui. Et puis Strike, il démarre de loin. Et là, vu que Saracen King pratiquement en queue de peloton. Et puis Strike, il lance sur l'attaque de loin avec Réa Zoulache. Il contourne le peloton en épaisseur. Mais dans les derniers mètres, et puis Strike, il manque un peu de ressources. Et sous la cravache de ces géants, Saracen King, il sortira le meilleur coup de rein pour venir dominer. Et puis Strike. Très bonne course de Silver Rock. Je pense que c'est un cheval qui, s'il est aligné lors de la journée internationale, bien suivi de très très près, avec un peu plus de réussite durant le parcours et un jockey plus vigoureux
c'est un cheval qui est capable de gagner sur les courses, selon moi. Un bon coursier et Silver Rock qui appelait à gravir les échelons. Définitivement, il n'est pas fait de faire pour classe inférieure quand il était actuellement ce cheval de l'écurie. Raméchois, Gadjeda, cela dit, Cédric Ségéon ramène une victoire avec Saracen King. Et nous arrive à la dernière journée de la saison régulière. Une dernière journée, côté nous avons une entrée pour les courses principales. 1400 mètres, les courses principales. Benchmark 51, Lucky Valentine, Mr. Bonne, un récent vainqueur, Luna Bug, Noah Ark, qui ne passe contre l'écurie Pedro, Lee Star, qui peut essayer de retrouver une enclosure, Promissory, Soldiers Code, qui soutient les courses la fois dernière, In the Loop, Down Under, c'est pas une course qui finit aussi, In the Loop et Down Under entrer dans une lutte les courses. Donc, fil là, à première vue, il est pour restreint, mais avec quelques coursiers qui sont capables de tenter quelque chose. Bon, il a Promissory sur les courses, bien promising quand il a battu Vars Dream. Les courses que tu fais, il faut prématurer sur la partie initiale avec 5 Star Hook qui tient sur l'extérieur, monter ce jour-là pour Wiggins. C'est pas là, Floréal, après ça, les courses, une référence de santé, fraîche actuellement, dans une très bonne condition. Lorsqu'au dernier des courses, nous devons respecter les, nous devons pas oublier qu'avant ça, les courses qu'il galopait au Vars Dream, c'est des courses que les taquinent sérieusement Nottinghamshire. Donc, bon, c'est des points sérieux candidats à la victoire dans les courses. Promissory et puis Lister qui pour être monté peut-être bien par Bravé Choril, Lister. Oui, Lister qui, la dernière fois quand Suzuki bounce au départ pour les finisseurs, il y a un peu Nottinghamshire, il tiré énormément par la suite avec Rai Jurawan. Bon, si je ne pas tromper, mon collègue est également blessé à l'issue de cette course aussi. Parti à train devant. D'ailleurs, Nottinghamshire, Suzuki, Aliosen, qui copain la main, si je ne pas tromper, parce qu'il est excessively reduce the pace devant. C'est qui partit à l'avantage de Lister, qui à un moment probablement une clip hills Nottinghamshire. C'est là tu peux tirer énormément, tu peux lever la tête durant la course. C'est une course à ignorer. Il refait un lien santé à Floréal après ça, les courses. Il montre les réguliers, des galops, des jolis chronos à son actif. Donc, nous ne sommes pas capables d'éliminer. C'est un bon cheval et c'est en entraînant les courses, on pense qu'il est capable de faire la différence. C'était une dernière journée de la saison régulière, mais déjà la tête est à la semaine d'après, week-end international. Jeffrey Lloyd de retour au Champ de Moss, c'est le highlight pour beaucoup de Mauriciens qui gagnent l'occasion de trouver ce jockey en action au Champ de Moss. Et Jeffrey Lloyd, c'est un atout pour ce week-end international. Oui, Jeffrey Lloyd, c'est une man légende du Champ de Moss. Je me rappelle encore quand la première fois il monte au Champ de Moss alors qu'il était au sommet de sa carrière en Afrique du Sud. C'est déjà un événement, c'est l'écurie Gadjeda qui t'a amené. Et je me rappelle qu'il y a dès les courses avec si on ne pas tromper, Turn the Table, c'est Royson, qui déjà marque les esprits à cette époque-là. Et par la suite, au fil des années, quand il monte pour Philippe Henry, avec les nombreux titres qu'il finit de ramener, c'est un jockey qui vraiment il marque l'histoire des courses ici au Champ de Moss. C'est avec beaucoup de plaisir qu'il Mantua Fils pour retrouver en action ici. Il y en a aussi les autres non ronflants, surtout quelques cavaliers australiens, Luke Nolan notamment, qui appelait à faire le déplacement. En tout cas, c'était un plateau relevé, tirage au sort pour un lieu mercredi prochain pour l'attribution des montes. Jeffrey Lloyd, me connais, c'était un peu causé qui beaucoup de chefs peut causer. À moi aussi, il finalement une participation Rob's Duel lors du week-end international. Beaucoup veut dire tiens bon, tirage au sort faire que Jeff Lloyd monte Rob's Duel. Justement, reste à voir, nous mettons un petit coup l'exercice, comment pour passer. Le jockey mauricien qui pour en action, ce sera à l'heure actuelle Swapni Drama. Il paraît que les champions chez les Mauriciens. Donc,
Swapnil Rama, représentant du quadricolo. Nous avons l'occasion définitivement revenir là-dessus, notamment mercredi prochain dans nos différentes émissions. Et vendredi, bien sûr, Tough Time qui vous consacrez à la journée de samedi. Comment nous finissons annoncé à Pepli Bonnier dans cette émission, consécration de différents lauréats de cette saison 2017. Nitin, merci de vos présences sur ce plateau. Nous finissons arriver à la fin des spécialistes du Tough. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.